Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble les 25 plus belles variétés qui ont marqué la chaîne sur toutes ces nombreuses dernières années. 25 variétés qui en tout cas, moi, m'ont laissé beaucoup de souvenirs, que ce soit visuel, que ce soit gustatif, que ce soit productif aussi, avec des variétés qui envoient une sacrée quantité de nourriture. Donc ces variétés, vous pouvez les retrouver sur le site qui va être mon partenaire sur toute la saison à venir et je l'espère pour plus longtemps encore. La Bonne Graine, c'est un site où il y a des centaines et des centaines de variétés et il y a un espace coup de cœur. On a travaillé ensemble sur cet espace où vous pouvez vraiment retrouver toutes mes variétés au même endroit, celles que j'ai déjà semées et que j'affectionne. Et puis vous retrouverez aussi des variétés que je vais semer la saison prochaine, des nouvelles variétés qu'on va semer, qu'on va produire, qu'on va essayer de produire au mieux et qu'on récoltera, je le souhaite, ensemble. Donc sur La Bonne Graine, vous avez 10% de réduction sur votre première commande avec un code promotionnel, c'est le code LBG PO1C, La Bonne Graine, potager d'olivier, première commande. Profitez-en si vous souhaitez vous procurer ces belles variétés qu'on va voir maintenant ensemble. Alors on commence avec les aubergines et la fameuse variété Slim Jim. Ça je l'ai déjà essayé, je crois, il y a 4 ou 5 ans. Ce sont en fait des petites aubergines qu'on va récolter en grappe. Avouez que c'est vraiment hyper original, rien à voir avec des aubergines classiques du commerce. Là on est vraiment sur de la petite aubergine fondante, goûteuse. Moi je les coupe en petites rondelles, je fais snacker ça à la poêle ou au barbecue et c'est vraiment un régal. Et sur l'aspect visuel, c'est vraiment dantesque quoi. Regardez ça, c'est buissons de petites aubergines. Et en plus de cette variété coup de cœur, je vous en montre rapidement 3 autres que j'ai souvenirs, que j'ai vraiment apprécié sur ces dernières années. L'aubergine Barbentane, très allongée, très affinée, qui fait une drôle d'ambiance au potager, je trouve, avec ces aubergines suspendues sur leurs plants, tout en long, comme des bâtons. C'est vraiment très original. Elle aussi très bonne. L'aubergine Long Green, elle aussi, alors là, c'est sur l'originalité, quoi. Une aubergine verte qui est très douce, très surprenante. Et puis enfin, l'aubergine Black Beauty, elle, je trouve que c'est sa couleur qui est vraiment intense, puissante, une peau très luisante, on pourrait presque s'y voir en miroir dedans, c'est vraiment génial. Donc aubergine Slim Jim, je vous la conseille vraiment 1000 fois, et puis aussi aubergine Long Green, aubergine Barbentane et enfin aubergine Black Beauty. On passe aux courgettes et là j'ai une variété qui vraiment m'a beaucoup marqué, notamment sur l'aspect visuel, c'est la courgette crookneck, on l'appelle aussi parfois courgette coutor et elle a une peau mais qui est carrément grumeleuse, elle est très jaune, elle est un peu en forme de poire et elle est hyper sucrée, on la récolte jeune et c'est vraiment un régal. Donc cette variété je vous la conseille ne serait-ce que pour cet aspect visuel. En plus de cette variété je vous en cite 2 autres, la courgette Black Beauty, sauf qu'elle est verte mais comme l'aubergine on va avoir une couleur vraiment intense, une variété très productive. Et puis enfin la courgette Nimba, là ici on a une courgette un peu striée avec des rayures de différents verts, elle est vraiment chouette. Pour avoir essayé la courgette Cocodzel, elle s'y ressemble un petit peu, les deux sont vraiment productives, sont vraiment visuelles. Moi je vais je pense ressemer les 3 cette saison, Nimba, Black Beauty, Crookneck et vous verrez vraiment encore en 2024 à quel point on se régale avec ces variétés de courgettes. Ensuite, on passe au mesclun asiatique. J'ai découvert ça sur les 2 dernières saisons et quelle découverte. Ce sont des jeunes pousses, j'en ai encore au potager en ce moment, fin novembre. On coupe que ce soit des jeunes moutardes, des jeunes choux et ça donne mais à la fois une couleur et puis une tonalité, c'est un peu épicé. Moi je le mélange à mes récoltes de laitue par exemple et c'est extrêmement, mais c'est... Il faut le manger en fait pour comprendre. Je vous conseille vraiment ce mesclun, on en sèmera au printemps et puis on peut le semer aussi après l'été. On n'a pas on n'a pas le désavantage que ça monte en graines à cause de la chaleur. Là moi ça reste au potager, ça pousse plus et je récolte semaine après semaine et on s'en régale. Donc mesclun asiatique, ça vraiment, mais alors je vous le conseille 1000 fois, semez ça dans vos potagers la saison prochaine.
Maintenant, on passe aux blettes qu'on appelle aussi poirées. Vous avez deux belles variétés, celle à cardes blanches et celle à cardes rouges. Alors les cardes, ce sont les tiges, parce que dans cette culture, c'est génial. On mange tout, on mange les feuilles qu'on fait revenir à la poêle, et les cardes, donc ces tiges, on peut aussi les manger. Elles sont divinement goûteuses. On les fait aussi revenir à la poêle, elles méritent un petit peu plus de cuisson, mais c'est vraiment un total régal. Alors visuellement, vous avez la variété à cardes rouges. Alors là, franchement, je vous le dis, au printemps, vous en prenez vraiment plein les yeux. Et puis donc la variété à cardes blanches, plus standard, mais alors ces feuilles avec ce vert intense, elles sont énormes. On verra au printemps, je vous rappellerai vraiment toutes les clés de fertilité pour les réussir au mieux. C'est une culture vraiment superbe. Donc mettez ça aussi dans votre panier pour la saison prochaine. Les blettes, les poirées, donc à cardes rouges et à cardes blanches. On passe au concombre et là je vous montre la variété, le concombre vert long de Chine. Alors lui, il a une forme qui est déjà géniale, on l'appelle d'ailleurs aussi concombre serpent parce qu'il est un peu tortueux. Moi je me souviens en avoir qui grimpait dans mes arbres fruitiers et ces concombres là en forme de S, en forme de serpent. Et je l'adore parce qu'en plus son goût est vraiment très doux. Vous savez peut-être que les concombres, parfois on a des variétés qui sont un peu amères, c'est le goût un peu d'origine du concombre, mais on a su les faire évoluer ces variétés pour vraiment aller vers des variétés sans amertume. Et là avec le concombre vert long de Chine, vous êtes sûr d'avoir une variété vraiment très goûteuse. Alors là aussi, je pourrais le comparer à une variété que j'ai essayé pour ceux qui sont depuis longtemps sur la chaîne, c'est le Soyolong, lui aussi très long, parfois courbé, mais le long de Chine, je trouve qu'il est encore plus doux, je m'en régale moi ici en tout cas encore plus, les enfants, la famille s'en régale. Donc c'est une variété vraiment que je vous conseille là aussi dans vos potagers. Maintenant, on passe aux haricots avec deux belles variétés. La première, ça va être des haricots violets. Je les ai souvent fait en variété naine. C'était des Purple Queen que j'ai souvent semés. Et en variété grimpante, ce sont des haricots carminates. Ils vont grimper à 2, 3, 4 mètres. C'est dingue, la vigueur des lianes, la vigueur des tiges. Moi, je les fais souvent sur une tour avec des treillis que je mets à la verticale. Et comme ils sont violets, déjà, c'est beau visuellement, on se régale. La floraison est violette. Et puis, c'est rapide à la récolte parce qu'on n'a pas à les chercher. Parfois, les haricots verts sur du feuillage vert, c'est pas évident, mais des haricots violets, ça saute aux yeux, donc c'est vraiment génial. Et puis aussi une autre variété, ça cette fois-ci c'est des haricots jaunes qu'on appelle des haricots beurre, très fondants, vraiment succulents. Alors eux c'est en variété naine et ce sont les haricots fructidors. On passe à une culture qu'on va semer dès le mois de février, la saison prochaine. C'est une culture vraiment coup de cœur pour ceux qui suivent la chaîne depuis plusieurs années. Ce sont les mange-tout. Vous savez à quel point je les adore et je crois de toute façon que n'importe quel jardinier qui a goûté des mange-tout du potager, il ne peut que aimer ça tellement c'est quelque chose de grandiose, quoi. Des mange-tout qui n'ont pas subi le transport, qui n'ont pas subi le frigo, qu'on va juste récolter et directement manger, sauter à la poêle, c'est carrément génial. Donc deux variétés que là aussi je vous conseille. Les mange-tout Karoubi de Mossane, c'est leur couleur qui est vraiment géniale, une floraison violette, des gousses qui sont belles, qui sont vigoureuses, vous allez récolter à la folie. Et puis aussi en variété coup de cœur, je vous rajoute la variété Norli, elle est un peu plus petite, elle fait 50-60 cm, mais du coup elle est facile à tutorer et puis elle est extrêmement productive. Donc avec ces deux variétés, les Karoubi de Mossane et les Norli, vous allez avoir des mange-tout à la folie la saison prochaine et une nouvelle fois, on vivra ça ensemble sur la chaîne cette saison à venir. Alors on passe ensuite à tout ce qui est potimarron et courge. Alors vous dire ici que nous on est vraiment petit calibre. Cette année par exemple je n'ai fait que des petits calibres, notamment des potimarrons. C'est tellement pratique à consommer. On en prend un, on le consomme en entier, alors que les gros calibres, il faut savoir les cuisiner, on ne sait pas trop toujours quoi en faire. Donc sur les potimarrons, vous avez deux variétés qui sont géniales. La variété Red Curry et qui est très ressemblante à la variété Ushiki Curry. Le Ushiki il est un peu plus en forme de toupie. Moi j'ai fait les deux sur l'aspect gustatif. J'ai pas trouvé de différence. Sur l'aspect visuel un petit peu, mais dans chaque cas vous avez des beaux potimarrons. Donc vraiment je
je vous conseille ces 2 variétés. On a un goût vraiment sucré qui se rapproche un peu de la châtaigne, de la noisette. Ça dépend les appréciations, le ressenti de goût qu'on a. Mais quoi qu'il en soit, c'est génial. Vous coupez ça en 2, vous le mettez au four. En fin de cuisson, vous pouvez rajouter un peu de friandises à l'intérieur quand on a enlevé les graines. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment génial. Pour les gros calibres, parce que je sais que c'est quand même toujours une petite fierté d'arriver à récolter des grosses courges de plus de 10 kilos. On met ça dans sa brouette, on revient fièrement à la maison. Donc ici, sur les gros calibres, j'ai 2 variétés moi qui m'ont marqué. La musquée de Provence qui, je trouve, en fait, se rapproche du goût des petits calibres. Elle a vraiment un goût très prononcé, très appréciable. Et puis elle est belle, toute côtelée, magnifique courge, la musquée de Provence. Et puis enfin, la courge longue de Nice. Sa forme est géniale. On peut l'accueillir en petit calibre d'ailleurs, la manger comme des courgettes. Et puis si vous la laissez grossir, donc vous avez une grosse courge. Et toute la partie en long, vous pouvez la couper comme des steaks hachés en fait. Vous coupez ça en rondelles, vous mettez ça à rôtir au four. Et une nouvelle fois, c'est total régal. Ensuite, on parle melon et pastèque. Là aussi, on laisse les melons traditionnels de côté. On va partir à la découverte de variétés originales, notamment la pastèque lune étoile. Alors là, c'est pas forcément sur son goût. On est sur un goût franchement qui se rapproche de pastèque du commerce, mais c'est sa peau qui est géniale. On se plonge dans un ciel étoilé, dans un univers avec des points jaunes qui sont ressemblants à des étoiles. Donc c'est toujours génial, je trouve, d'avoir cette belle variété au potager. Je l'ai fait encore la saison dernière et puis je la referai, donc on la refera ensemble cette saison. Pour rester dans les pastèques, vous avez aussi la Crimson, une pastèque qui est rayée, sa couleur là aussi est géniale, son goût quand elle arrive bien à maturité, c'est un goût qui lui aussi est très appréciable et puis c'est hyper désaltérant. Moi les pastèques souvent je les mange au potager, quand j'y travaille en plein été, qu'il fait chaud, j'ouvre une pastèque et c'est presque comme si on buvait une boisson sucrée, c'est vraiment génial. Et puis pour les melons, un melon qui est vraiment excentrique, original, qui m'a marqué notamment cette saison dernière, c'est le melon ananas. Regardez cette peau, c'est assez dingue, une peau qui est verte dans un premier temps, qui vire un peu au brun une fois qu'il est bien mûr. Et une variété là aussi donc que je vous conseille, ce melon ananas. Les petits pois maintenant. Alors les petits pois, c'est comme les mange-tout, c'est comme les épinards qu'on verra tout à l'heure. Ce sont des variétés où on découvre complètement d'autres saveurs. Donc j'ai 3 variétés à vous conseiller. La variété Blauwschokker, alors elle, c'est visuellement. Elle fait, comme les haricots d'ailleurs, elle fait des cosses violettes. Ça permet de les repérer facilement, ces petits pois, parce que parfois ça se mélange avec les plants. Donc là, visuellement, vous en prenez plein les yeux au printemps. Ensuite, vous avez la variété Roi des conserves. Alors elle est géniale parce que, comme elle porte son nom, on les conserve très bien. Nous, autant les mange-tout, on n'arrive pas à les conserver, on les mange que de saison. Mais les petits pois, on prend le temps et en cuisine, il faut tous les écosser. Mais ensuite, on en congèle des grosses quantités et on peut s'en régaler là durant tout l'automne, durant tout l'hiver. Je fais des paquets de 300 grammes de grains et on les décongèle et hop, on s'en régale et ça se conserve vraiment très bien. La qualité gustative est au rendez-vous après congélation. Et puis une dernière variété, ça va être le merveille de Kevledon. Lui, en fait, il est intéressant parce qu'il résiste un peu plus à la chaleur et comme on a un climat qui souvent envoie des chaleurs précoces dès le mois de mai, dès le mois de juillet, quand les petits pois sont encore en fait au potager, on les sème tôt, février, mars, avril, mais bon, les chaleurs arrivent tôt. Donc des variétés comme celle-ci sont intéressantes pour les semer par exemple en dernier et avoir des petits pois jusqu'au mois de juillet sans souci, sans que les plants jaunissent trop vite, avec une variété qui saura un peu mieux résister à la chaleur. Alors dans ce même avantage qu'on peut avoir à cultiver du potager, des légumes, des variétés, avec vraiment cette plus-value gustative, donc que ce soit pour les petits pois, pour les mange-tout, et maintenant pour les épinards, je me souviens encore la première fois où j'ai mangé des épinards du potager, je peux vous dire que vous prenez une claque parce que vous avez une puissance gustative qui est vraiment conséquente. Donc là aussi une variété coup de cœur, ça va être le Viking Matador, qui peut être très bien semé au printemps, qui marche aussi bien à l'automne. C'est une variété quoi qu'il en soit comme les épinards dans leur ensemble où il faut éviter l'été, ils détestent avoir trop chaud. Donc cette variété Matador, Viking Matador, elle fait super bien l'affaire, elle est à la fois goûteuse, productive, elle résiste assez bien à la chaleur, donc variété intéressante. Et puis sur les épinards, vous avez d'autres variétés encore, je pense aux viroflés, je pense aux géants d'hiver. Honnêtement, j'ai
vraiment pas réussi à voir la différence gustative entre une variété et une autre. L'essentiel, c'est de le faire dans notre potager, de le récolter dans notre potager, d'avoir un sol riche, diversifié de compost, de paillage, de fumier décomposé. C'est ça qui donne entre autres du goût à nos légumes, d'éviter le frigo, d'éviter le transport. Donc ces 3 variétés, surtout le Viking Matador, mais aussi le Viroflay, mais aussi le Géant d'hiver, lui plus spécifiquement pour l'arrière-saison, ce sont des variétés là aussi qui vous feront aimer, qui vous feront découvrir, pour ceux qui sont nouveaux, cette culture des épinards au potager. Maintenant, une variété de fèves. Alors la fève, je sais que c'est une culture qui ne fait pas l'unanimité. Souvent, je discute, tout le temps même, je discute avec vous, avec beaucoup de jardiniers, et parfois on me dit la fève, oui, bon, elle attrape des pucerons, il n'y a pas grand-chose à manger, elle prend beaucoup de place. Alors, c'est plein de choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, que je comprends très bien, mais sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Déjà, les pucerons, eh bien, on le reverra au printemps prochain, je vous en parlerai, mais ça, c'est souvent quand il y a un excès d'azote, quand la plante est trop sucrée, donc on verra comment éviter l'excès d'azote. Et puis ensuite, sur la culture en elle-même, eh bien, si vous récoltez tout, vous pouvez manger les cosses, vous pouvez manger les graines, vous pouvez aussi recycler les plants en biomasse. Et moi ici, je sais que jamais je me passerai de la culture de fèves. En plus, c'est une culture qui démarre la saison, on commence à semer dès la mi-fin février pour les climats les plus chauds. C'est une culture précoce, on peut enchaîner ensuite avec une culture d'été. Donc au niveau des variétés, la variété la plus robuste, la plus classique, on ne peut pas trop faire dans l'originalité avec les fèves, même s'il y en a certaines qui font des floraisons un peu de couleur. Mais ici, moi, je vous conseille la variété Agua Dulce. C'est celle que vous trouvez le plus fréquemment. Des cosses qui sont vraiment énormes, des graines qui sont magnifiques. On peut la récolter à tous les stades de maturité, de très verte pour la manger entière, ou sinon très mature où on ne mangera que les fèves en salade, là, avec des petits radis, avec des salades d'été, avec des pommes de terre nouvelles. C'est un total régal du potager. Allez, il nous reste 3 cultures, je me suis tout noté pour rien oublier, les betteraves, les carottes et les tomates. Alors sur les betteraves, je vous cite 2 variétés, une vraiment originale et une qui envoie mais vraiment de la quantité. Donc celle originale, ça va être la Burpees Golden, ça va être pour sa couleur, sa chair, mais regardez ça, vous coupez cette betterave en 2 et vous avez l'impression d'avoir presque un ananas dans les mains, une chair qui est dorée, qui est jaune, qui est magnifique. Par contre, vous n'aurez pas la productivité de la variété qu'on verra tout à l'heure. Là, on est plus vraiment sur l'originalité. Et puis donc pour la productivité, là moi c'est la betterave D3 qui me laisse le plus gros souvenir chaque fois que je vais semer cette variété. Alors elle est souvent déclinée sur variété D3, Globe 1, Globe 2, mais la variété en elle-même, quelles que soient les déclinaisons, vous offre vraiment des productivités de dingue. Je pense même que parfois on doit s'approcher du kilo tellement cette variété propose des résultats de fou. Donc la variété D3 pour la productivité, la variété Burpees pour des récoltes un peu plus fun, un peu plus originales, et vous allez vous régaler, et on verra ça, comme toutes les autres variétés, on verra ça ensemble la saison prochaine. Elle s'est régalée, tu t'es régalé dans ce sol. Elle est belle, elle doit faire, je pense qu'elle fait 600-700 grammes facile. On passe, avant de finir avec les tomates, aux carottes. Alors les carottes, bon déjà il faut arriver à les réussir. Je ne sais pas vous, mais moi il m'a fallu plusieurs années déjà arriver à améliorer mon sol qui était au départ bien trop caillouteux, argileux, souvent trop sec. Donc ça, c'est à vous de respecter les clés de fertilité, un sol qui soit humide, meuble, riche, pour y semer de belles graines. Et au niveau des variétés, il y en a des dizaines et des dizaines de carottes. J'en ai essayé de nombreuses. Et une qui me revient, c'est la carotte jaune du Doubs. Déjà parce qu'elle est jaune, elle est originale. On peut la faire en plus de façon précoce, dès le mois de mars, sous les climats les plus doux, avril, mai par la suite. Et puis la carotte nantaise, qui est vraiment, elle, une valeur sûre en fait. Je pense que, en tout cas moi ici au potager, c'est souvent comme ça que je raisonne. Je sème à la fois des valeurs classiques, sûres, pour être certain d'avoir une belle productivité, et des variétés originales qui sont parfois plus anciennes, qui sont parfois plus fragiles, plus aléatoires, mais où on va aussi aller chercher de l'originalité, du plaisir visuel, et parfois des variétés qui marchent aussi très bien. Donc sur les carottes, même si le choix est très très large, je pourrais vous en citer encore bien d'autres, et je le ferai la saison prochaine, mais déjà ces 2 variétés, la jaune du Doubs, la nantaise améliorée, et moi en tout cas avec ces 2 variétés, j'ai eu de superbes résultats.
Et on finit évidemment avec la culture reine du potager. Moi je crois que si je jardine, si je suis amoureux du potager, en grande partie c'est grâce à elle, grâce à la tomate. Alors quelle difficulté quand même de choisir des variétés coup de cœur, parce que des variétés de tomates, il y en a plus de 10 000, c'est une véritable folie. Encore la saison prochaine, je pense que je vais en essayer 10, 20, 30 nouvelles variétés, mais je vais quand même ressemer 10 variétés coup de cœur. Je vous cite les principales, je commence par la variété ananas, je crois que c'est la tomate que je préfère, jaune, striée, visuellement elle est géniale, et puis alors le goût, la tomate ananas c'est vraiment une dinguerie. Je rajouterai la tomate cœur de bœuf avec sa forme, vraiment le vrai cœur de bœuf, pas la cœur de bœuf remodelée là qu'on voit dans les supermarchés, là c'est la vraie cœur de bœuf avec cette petite pointe là au bout du cœur. La tomate cerise black cherry, alors elle c'est pour la quantité, la couleur, un peu comme l'aubergine, comme ces courgettes avec ces couleurs qui sont je sais pas comment dire, ténébreuses quoi, qui sont intenses, on plonge le regard dedans. Et puis la quantité et le goût, la black cherry, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et puis pour donner une tonalité un peu acidulée à vos salades de tomates, pour varier les couleurs, ça va être la tomate verte Green Zebra, assez classique, on retrouve dans bien des endroits, et vraiment très 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 appréciable visuellement, et puis comme je vous l'ai dit, gustativement. Elle demande, je trouve, à être équilibrée peut-être avec d'autres tomates, mais même toute seule, elle s'apprécie. Moi, j'adore la manger aussi toute seule. Donc voilà. De nombreuses variétés, je pourrais vous en citer honnêtement 20, 30, 40, 50, peut-être 100, mais je m'en tiens à ces quelques-unes. Et puis donc sur le site partenaire, vous pourrez en retrouver bien d'autres. Donc voilà pour cette vidéo, merci beaucoup pour votre attention. J'espère simplement que ça vous aura donné envie plus encore de semer. Vraiment, je crois que ce geste, je le répète depuis des années, mais semer est un geste tellement symbolique, tellement important, sitôt qu'on a un bout de terre, un carré potager, ne serait-ce qu'un mètre carré, d'aller à la découverte là, de cette sensation de produire sa nourriture, d'être responsable, d'être attentionné sur une graine qu'on va voir germer, qu'on va voir grandir, et puis ensuite manger sa propre nourriture. Ça, je crois que c'est terriblement, passionnément existentiel. Et quand on cherche aujourd'hui une quête de bonheur, commençons par produire un petit peu de nourriture et déjà on se remplit la tête et l'estomac. Donc merci encore une fois pour votre attention. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à partager vos variétés coup de cœur, à discuter de cette vidéo. Ce sera un plaisir de vous lire. Merci et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!